Pour cette première vidéo, nous allons aborder le sujet de la routine. Comment avoir les meilleures routines? Qu'est-ce qui va vous permettre, dans vos actions quotidiennes, d'avoir les meilleurs résultats? Comme vous le savez certainement, c'est la constance qui va mener au succès. Donc, qui dit constance dit aussi habitude. Réfléchissez un instant. Quelles sont vos habitudes? Qu'est-ce que vous faites de façon systématique chaque jour et qui vous mène à la personne que vous êtes aujourd'hui? Ce sont des choses insignifiantes, mais répétées tout au long de votre vie qui font que vous avez du succès ou non, que vous réussissez ou pas. Parce que la personne qui a de bonnes habitudes, elle va faire les bonnes choses au bon moment et faire surtout ce qui est difficile, quelles que soient les conditions, quoi qu'il lui arrive, quel que soit son état émotionnel, elle sait qu'elle n'a pas le choix et qu'elle le fera de toute façon. Je vais prendre un exemple de ma vie quotidienne, c'est de prendre une douche froide. Alors, oui, c'est difficile. Non, j'ai pas du tout envie de m'y plonger chaque jour, mais je le fais. Je le fais pourquoi? Parce que mentalement, je veux être le gars qui fait les choses quoi qu'il arrive. Et tous les jours, je combats cette idée. Tous les jours, je refuse ou j'ai un moment où je ne souhaite pas plonger, où je n'ai pas du tout envie de le faire. Par contre, chaque fois que je le fais, je renforce le circuit neuronal de ma capacité à entreprendre, à réussir une action difficile. Ça signifie que si vous ne faites pas les choses, si vous refusez de le faire, finalement vous entraînez le fait de ne pas vouloir ou de ne pas réussir la prochaine fois. Par contre, chaque fois que vous réussissez, et surtout si vous réussissez quelque chose de difficile, cela va vous permettre d'être plus courageux, de faire preuve de plus de force lorsque la prochaine épreuve difficile se présentera à vous. Ceci est mon exemple, vous pouvez choisir de faire autre chose qui vous convienne, mais globalement, les gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas et qu'ils choisissent de le faire malgré leur envie de rester dans le confort, sont des personnes qui ont un haut niveau d'excellence et de performance. C'est la raison pour laquelle je vous incite à trouver ce qui vous correspond, quelque chose qui est pas évident pour vous et d'avoir le courage de le faire. Ce que j'ai aussi expérimenté et qui était très difficile pour moi, c'était de parler en public. J'étais comme beaucoup de personnes, quelqu'un de timide, quelqu'un qui n'osait pas parler devant des gens. Je me rappelle très bien au collège, faire un exposé devant 15 de mes camarades de classe, des personnes que je connais très bien, qui n'ont aucun jugement par rapport à moi, si ce n'est parfois quelques petites rigolades, si on a bafouillé. Et finalement, juste de me présenter devant eux, de dire des choses que je connaissais devant d'autres personnes, était quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Et je devenais rouge. Je rougissais, j'arrivais à parler, mais on voyait qu'émotionnellement, j'étais pas capable de le faire. J'ai décidé de travailler sur ce point, alors que je n'avais pas du tout envie de le faire. Et maintenant, il m'arrive de prendre la parole devant 200 inconnus, alors que je fais une conférence et évidemment que j'ai toujours le trac, parce que c'est quelque chose qu'on apprend à maîtriser. Mais plus on le fait, plus on devient expert dans la façon de gérer émotionnellement ses émotions. Donc, ma question pour vous, c'est quelle est, à partir d'aujourd'hui, la meilleure habitude que vous pouvez prendre pour avoir du succès dans votre vie? Qu'est-ce qui, si vous le faites sur une longue période, produira une personne différente?
Comme je vous l'ai expliqué, j'ai travaillé à la fois sur les douches froides et sur ma façon de m'exprimer, de maîtriser le trac. Et plus on le fait, plus on s'améliore et moins on a peur de le réaliser. Je me souviens très bien de mon premier plongeon dans l'eau froide dans un lac glacé. C'était le 1er janvier, il y a 2 ans, et j'avais décidé d'y aller parce que j'amenais avec moi d'autres personnes. Et le fait d'être le leader m'a forcé aussi à passer par-dessus cette peur, parce que je devais montrer que malgré le fait que je n'avais pas envie et que j'avais peur moi-même de le réaliser, j'étais la personne sur laquelle ils pouvaient compter pour les mener dans cette eau froide à affronter eux-mêmes leurs peurs. Parce que c'est souvent en groupe qu'on a les meilleurs résultats. Si vous trouvez des personnes qui peuvent vous soutenir dans votre entreprise, si vous trouvez un groupe de personnes qui ont le même état d'esprit, associez-vous avec ces gens-là. Parce qu'ils vont vous pousser. Parce que le jour, par exemple, où vous ne voulez pas le faire, ils vont venir vous chercher. Si ce sont de bons amis, ils vont le faire. Ils vont vous prendre par la peau des fesses et vous amener à l'entraînement ou à faire ce qui doit être réalisé. Donc pensez-y. Trouvez des personnes qui vont vous challenger, qui vont vous pousser à devenir meilleur. Et après, vous pourrez le faire aussi plus facilement de votre côté. Je voulais aussi vous parler de mes habitudes personnelles. Il y en a certaines que je fais moins maintenant, mais que j'ai fait pendant toute une période et qui m'ont amené à être l'homme que je suis aujourd'hui. La première des choses, je vous ai dit la douche froide, mais aussi de faire un exercice physique intense, d'aller chercher au maximum. Parce que finalement, quand on fait du sport, beaucoup de personnes le font pour le plaisir, mais c'est pas en restant dans le plaisir que vous obtiendrez les meilleurs résultats. C'est en allant chercher le dur, en forçant, en voulant exploiter votre potentiel, que vous allez trouver vos limites et on est toujours capable de supporter bien plus que ce qu'on imagine. Parce que la limite, finalement, elle est ici. C'est trop douloureux, ça fait mal, j'ai envie d'arrêter, je ne supporte plus, j'y arrive pas. Et parce qu'on écoute cette voix intérieure, on abandonne, on se dit que c'est pas possible de faire une répétition de plus, de courir 1 seconde de plus vite, d'aller 1 centimètre plus loin. Et en cherchant à chaque jour gagner, on améliore cette capacité à aller chercher des centimètres et à gagner des centièmes. Et c'est ce qui forme l'excellence. Donc je vous incite aussi à faire cet exercice. Un autre exercice que je fais, c'est d'écrire tous les matins quelles sont mes réussites, quelles sont mes réflexions sur la journée de la veille. Pourquoi j'ai réagi de cette façon? Qu'est-ce qui m'a fait mal ou sur quoi mon ego a subi quelques dommages par rapport à une parole d'une personne? Ou quelle est la réussite? De quoi je suis fier? Qu'est-ce que j'ai réalisé que je n'aurais pas été capable de faire il y a quelques jours ou il y a quelques années? Ou de quoi je suis reconnaissant dans ma vie? Qu'est-ce qui a bien marché? Même si je suis dans une période difficile, il y a toujours des choses qui fonctionnent bien. Donc, qu'est-ce qui me permet d'être reconnaissant de ce que j'ai reçu, de ma santé, de certaines personnes qui sont dans ma vie, du soutien peut-être que je reçois, ou de messages que j'ai reçus, qui m'ont soutenu, qui sont les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont permis de passer un cap, quels encouragements j'ai reçus, toutes ces petites choses, toutes ces petites reconnaissances vont vous permettre aussi de dédramatiser par rapport au côté de victime. Pourquoi moi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que malheureusement,
plus on se focalise sur le négatif et moins la capacité à avoir des bons résultats sera présente. Vous devez vous focaliser sur ce qui marche, sur le positif, malgré le fait que vous êtes au fond d'un trou. C'est de trouver comment sortir du trou plutôt que de dire pourquoi je suis au fond du trou. Le pourquoi ne vous amènera jamais à rien. Ce qui vous permettra de sortir du trou, c'est de vous poser la question comment. Comment je vais sortir du trou? Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Est-ce que je dois appeler? Est-ce que je dois faire quelque chose avec mes mains? Est-ce que je dois m'agripper? Est-ce que je trouve un outil dans le fond du trou pour sortir de là? Et ce sont des questions bien plus intéressantes et importantes que juste se demander pourquoi je suis ici. Parce que ça, vous ne pouvez pas le changer. Vous y serez, vous y êtes. Donc, c'est plutôt comment vous allez sortir qui fera la différence. Voilà. Voilà pour aujourd'hui quelques questions, quelques outils pour vous permettre d'avoir les meilleures routines, d'avoir les meilleurs outils pour avoir du succès. Et je vais continuer à en donner d'autres et me réjouis de vous retrouver tout prochainement.